Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, si tout se passe bien, vous aurez cette vidéo vers 20h, je pense. Nous sommes samedi 1er avril, je crois. Je sais même plus, attends. Ça y est, je recommence. Ah ouais, on est le 1er avril. Bah alors, j'ai même pas fait de blague aujourd'hui. Oh, bah alors, je suis complètement à côté de la plaque. Ici, pas grave. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu, j'espère que vous allez tous bien, bien sûr. Hein. Ça fait un petit moment que je vous ai pas vu, depuis lundi en fin de compte. Pardon. Il y en a encore qui vont dire que ouais, ça nous dérange quand tu fais tes bruits avec ta gorge. Ou elle a pas honte avec sa main tatouée, sa main toute noire, elle devrait la cacher. Et oui, dans ma dernière vidéo, j'ai eu un... Comment je pourrais qualifier cette personne? Un gros ou une grosse C-O-N-A-2-S-E. Voilà. Et qui est venu critiquer parce que j'avais la main tatouée, la main toute noire, la main bidule, la main machin. Si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Il y a plein de vidéos de voyance. Ah, peut-être qu'elles sont moins intéressantes que les miennes. Eh ouais, mais moi, il faut que tu te farcisses ma main, tu vois. Faut que tu te farcisses quand il m'arrive de tousser. Donc, voilà. Je comprends, c'est compliqué. Mais sinon, tu peux regarder la télé, hein. Et tu ne casses pas les bonbons. Voilà. Je sais pas, je peux pas m'arracher la main, je peux pas me couper la main. Ceux que ça dérange, vous pouvez aller voir ailleurs. C'est tout ce que je veux vous dire, en fait. D'accord ? De toute façon, ce serait pas ma main. Si vous voyez mon visage, il y en a certains qui diraient que j'ai une sale gueule. Hein, et ben, bref. Cet oracle-là, c'est l'oracle Rivatran, le voyage de Rivatran. Vous tapez sur Internet. C'est un conte initiatique un petit peu. Voilà. Et donc, j'avais pris l'oracle, qui est très joli. Qui est très très joli. Et je voulais parler des BRICS. Voilà. Je voulais parler des BRICS. Quelles conséquences pour l'Europe? Voilà. On peut resserrer, on peut demander pour nous, pour la France. Quelles conséquences pour la France? Cet essor des BRICS. Alors, je vais essayer de vous expliquer succinctement ce que c'est, d'après ce que j'ai compris. C'est l'alliance des pays plus ou moins de l'Est. Donc, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez le Brésil, Inde. Je ne sais pas si l'Arabie Saoudite s'est mis dans le lot, ou en tout cas, voilà, c'est tous ces pays-là. Donc ça commence à faire du monde. Je dirais qu'à peu près la moitié du monde commence à s'allier en fait avec ces forces-là pour établir une monnaie qui permettrait les échanges commerciaux. En gros, c'est ça. Au lieu d'utiliser le dollar, eh bien, petit à petit, on commence à utiliser la monnaie chinoise. Donc voilà. Donc je voulais voir quelles vont être les conséquences pour la France, tout simplement. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Voilà, voilà. Allez, on y va. Hop. Si vous connaissez pas, hein, n'hésitez pas à essayer de vous renseigner sur le net. Vous trouverez des articles, vous trouverez des vidéos qui en parlent avec plus de détails. Hein. Moi, voilà, c'est ce que j'en ai retenu, mais il doit y avoir des nuances. Alors, cet essor des BRICS,
Quelles conséquences pour la France? Alors, on nous parle du monde, on nous parle de... Alors, c'est bizarre, on nous parle de médecine, de guérison. Guérison du monde. Ici, j'aurais tendance à dire méfiance quand même. Méfiance quand même. Il y a une transformation, mais on veut perfectionner le monde. Ouais, d'accord. Ils veulent modeler le monde pour offrir une guérison, une stabilité. Et il y a une transformation. D'accord. Alors ici, on nous parle d'intégrité. Intégrité, dans quel sens? Dans quel sens cette intégrité? Ouais, ils se mettent en commun pour accomplir quelque chose. Bon, ok, ça tourne en rond là. Merci beaucoup. Alors, ma question c'était, quelles conséquences pour la France? On nous dit, pour l'instant, il faut observer ce qui se passe. D'accord. D'accord, d'accord. Ah oui. On comprendra plus tard que c'est bien. Enfin, que c'est bien. Que ça peut être bénéfique. On me parle d'élévation. D'élévation, de compréhension, de quelque chose de bénéfique et en tout cas, ouais, c'est un truc global. Hein, ouais, ouais. Ok, bon, là c'est voilà, pour voir un petit peu les énergies de cette question, mais on va passer dans le dur. Je vais regarder avec l'oracle lumière, celui-ci. Alors, l'oracle lumière. Les BRICS pour la France. Quelles conséquences, s'il vous plaît? L'essor des BRICS. Quelles conséquences pour la France? Le temps. Quelque chose de divin, l'inspiration divine. Un renouveau. Il y a un changement. Ouais, bah merci, on est au courant, c'est pour ça que je te pose la question. Il y a un changement positif. Enfin, attends. Il y a un changement, un nouveau départ, une nouvelle aventure. Bon, ok. On nous parle d'une protection. Ou qu'on va être guidé. On va être guidé. Oh, d'accord. Il n'y a rien à faire. On nous dit qu'il n'y a rien à faire. Faut attendre. Faut attendre, c'est plus sage. C'est vachement religieux, quoi. C'est vachement religieux. C'est vachement... ici, on a la chapelle, c'est-à-dire que, ouais... faut observer les signes, prier. Oh, dis donc, ça va. On nous parle d'abondance, c'est quelque chose en préparation. Bah merci, mais bon, c'est quoi la chose en préparation? Est-ce que ça craint pour nous? Faut rester ancré. Guidance. Bon, les cartes répondent pas. Enfin, les cartes répondent pas. Elles répondent que genre il faut prier. Non mais c'est... Je suis peut-être pas dedans. Hein. Écoute, je suis peut-être pas dedans. Faut prier, faut... D'accord. Est-ce qu'on va se faire manger comme des petits oiseaux? On va se faire manger comme des petits oiseaux qui tombent du nid? Ou est-ce que c'est... Voilà, est-ce qu'on va s'éclater? Ça va être super. Pof, 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 pof. Je vais prendre un tarot parce que les oracles... Celui-là ou celui-là? Ah ben je sais pas, je vais prendre celui-là. Ah, j'ai tout cassé. J'ai un tout petit bureau alors. Le Golden Tarot. On va regarder. Avant j'avais une plus grande table.
J'ai voulu changer et en fin de compte, parce que la table elle prenait trop de place. Et maintenant, c'est trop petit. La fille qui est jamais contente. Alors, les briques, positif ou négatif? Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse, s'il vous plaît? Les briques, comment ça va se passer pour la France? Merci de nous répondre. Alors, alors, c'est une histoire d'hommes, de gros hommes, d'hommes importants. C'est une histoire d'hommes importants. C'est une question d'argent. Oh oui, d'accord, ok. Ben merci, ça répond un peu plus. Ouais, d'accord. Okay. C'est une question d'argent, mais de dons. Attends. Attends. C'est ouais, on va te donner l'aumône, hein, j'ai envie de dire ça, mais bon. Bon. Comment ça va se passer pour la France? C'est ma question. Oh, ça va être la misère pour la France. Oh là. Au niveau de l'argent, ben écoute, c'est en plein essor pour ces pays-là, mais pour la France, regarde. Oh c'est pour ça qu'on nous dit de prier en fait, et de nous rapprocher de la spiritualité, parce que ça craint pour nous. Et ouais, c'est ça. Oh là là, ouais d'accord, il y a une déception, on va être déçus en fait. On va être déçus par les BRICS. Je vous entends d'ici. Mais non, c'est pas possible. C'est l'alliance avec DT. C'est pour notre bien. C'est des gentils. Ouais. Regarde, oh là là, on va être déçus. Pour la France, je parle. Hein. Je parle pas des autres pays. Hein. En tout cas, de ce côté-ci de la barrière, ça craint, apparemment. Hein. Alors, il y a une concurrence féroce qui est amoindrie. Ah. D'accord. En fait, si tu veux, la France va vouloir sortir sa propre monnaie, son euro numérique, là. Ici, ça, pour moi, c'est l'euro numérique. Et donc, en fait... on va réussir un petit peu à rester à flot les premiers temps, on va dire. Les premiers temps, ça pourrait, le fait d'avoir l'euro numérique... Alors, je ne parle pas ici de la mise en esclavage, des choses comme ça. Non, je parle de l'économie en elle-même. Hein. Le fait de sortir assez rapidement l'euro numérique, ça peut... donner un petit coup de starter ou d'accélérateur à la France qui peut lui faire du bien au départ. Mais on va voir. Mais c'est pour mieux l'assassiner ensuite. C'est pas drôle, hein. Je rigole pas, je me moque pas, hein, mais c'est tellement flagrant quelque part. Pour mieux l'assassiner ensuite. D'accord, ok. Ici, j'ai une réussite. Pour quoi faire? J'ai une réussite des institutions. Alors, des institutions... ou une réussite... Oui, c'est une réussite un petit peu cachée, éteinte. J'ai quelque chose qui arrive avec rapidité. On récolte le fruit de nos efforts. Ah ouais. Qu'est-ce qui arrive avec rapidité ici? Attends. Quelque chose de nouveau, une nouvelle création, mais... Une nouvelle création. C'est un succès volé, hein. C'est un succès volé.
Cette nouvelle création, elle a une face cachée, en fait. C'est ça qu'on me dit. Cette chose-là, les BRICS. Quelque part, c'est pour mettre la main sur le pactole, en fait. Oui, de leur côté, c'est ça. J'ai quelque chose de sourd. Donc, j'ai été obligée de couper parce que j'avais plus d'espace sur ma mémoire. J'avais plus de mémoire dans le téléphone. Donc, oui. Donc, pour moi, ça cache quelque chose. Cette nouvelle création cache quelque chose. Bon, on va essayer de voir qu'est-ce que ça cache. Il faudrait peut-être que je pose la question. Est-ce que ça va faire plonger notre économie, par exemple, notre économie à nous? Alors, j'ai pris le Béline de Gabriel Sanchez. Qu'est-ce que, pour l'Europe, est-ce que ça va faire, est-ce que c'est la fin de l'Europe? Est-ce que c'est la fin de l'Europe? J'ai une nouvelle concernant les commerces. J'ai un changement. J'ai un homme ou des hommes intelligents. Ah bon? Bon, ils sont intelligents. Ben oui, ils sont malins. Ils sont malins. Et j'ai une infortune. L'infortune pour les hommes malins. Bon. D'accord. Les BRICS. J'ai quelque chose à la nouvelle. Là, j'ai quelque chose, une renommée. J'ai quelque chose. Est-ce que ce serait quelque chose de militaire? J'ai une chance, une clé. Et j'ai la grâce. Bon. J'ai une infortune quand même pour l'Europe. Pour les hommes ou les femmes, hein, c'est... Voilà. Européens, j'ai quand même une infortune. Ici, ça me fait penser à quelque chose de rigide. Ouais. Est-ce que pour nous, pour notre porte-monnaie, est-ce que pour notre porte-monnaie, quelle est l'influence de cette organisation qui est en train de se faire, hein? Le monde est en train de se scinder en deux. Quel sera le résultat pour notre porte-monnaie? Ah oui, on m'a dit aussi que je faisais trop de bruit avec les cartes. Oh mon Dieu. Je faisais trop de bruit avec les cartes. Je suis cartomancienne, donc j'utilise des cartes. Aïe, aïe, aïe. Pour notre porte-monnaie, j'ai la renommée, j'ai la clé. Bon. Mais j'ai une trahison. Quelque chose de nouveau qui va arriver. On est bien d'accord. Donc, soit les BRICS, soit l'euro numérique. Je pense que c'est dans la même foulée. Hein. C'est pareil, en fait. Enfin, c'est pareil. C'est pas que c'est pareil. C'est que ça va arriver pratiquement en même temps. Ou c'est pas pour rien qu'ils vous sortent l'euro numérique. Bref. J'ai une clé, j'ai une ouverture. Mais j'ai une trahison. J'ai une trahison derrière. Trahison dans quel sens? Trahison, quelle sera la trahison, hein? C'est une trahison sur notre porte-monnaie. Bon, ben voilà. Est-ce qu'on va perdre de l'argent? Est-ce qu'on va être plus pauvre avec les BRICS? Bah, j'ai l'impression que oui. Non, mais c'est une plaisanterie. J'entends tellement sur les réseaux que c'est super, que c'est magnifique, que ces pays se mettent ensemble pour faire barrage au dollar et faire chuter le dollar,
Donc je me disais, bon, c'est peut-être bien, remarque, finalement, au final, tu vois. Mais ce que je vous disais il y a un an, par rapport à la nouvelle monnaie, je vous ai fait une vidéo sur les nouvelles monnaies. Il me semble bien. Ouais, si. J'avais fait une vidéo là-dessus, et je vous avais dit, attention, c'est une fourberie, il y a un truc qui se cache derrière. Encore une fois, ici, on me le sort. C'est quelque chose qui va sortir, qui va être nouveau, mais c'est une trahison. Je ne parle pas de l'euro numérique. L'euro numérique, on sait que c'est une trahison, d'accord? Je parle bien des BRICS. Eh ben, leur intention, c'est de nous faire chuter. Donc, pour notre porte-monnaie, ça va être la ruine. En fait, la réponse des cartes, elle est claire, en fait. En tout cas, il ne faut pas tortiller, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Voilà, c'est plus poli de dire ça. Il n'y a pas à tortiller. J'ai intelligence, le savoir, on va le savoir. On va le savoir, on va être au courant. Si on est ruiné, on va être au courant. Faites attention à votre argent. Je ne sais pas comment vous pouvez faire. Je ne sais même pas moi comment je vais faire. J'ai pas d'argent spécialement. Je suis pas riche. J'ai pas de trucs machin, mais il va y avoir le feu quand même. Hein. Il va y avoir des gens qui vont pas être contents. Hein. Il y a quand même des gens qui vont pas être contents. Ça va être le bordel. L'accident. Quelque chose de nouveau qui provoque la ruine et l'accident. Bon c'est tout, c'est clair, c'est net et c'est précis. Hein. Il n'y a pas. Parce que chez nous, en fait, tout va augmenter. Tant que notre monnaie est en train de chuter, puisque l'augmentation des prix, c'est aussi pourquoi? Parce que l'euro est en train de chuter. Donc c'est pas le fait de faire de sortir l'euro numérique qui va nous sauver la mise. C'est pas ça du tout. C'est pour ça que j'avais une célébration dans mon dernier tirage. J'avais une célébration de l'Europe. J'avais comme j'avais parlé d'un spectacle ou d'un truc. En fait c'est ça. Ils vont célébrer l'euro numérique. Donc ils vont être contents et tout. Mais c'est une catastrophe en fait. C'est une catastrophe, mais les BRICS aussi en fait, puisque ma question d'aujourd'hui, c'est les BRICS. Alors, on va varier un petit peu la question, on va demander concrètement quelle est l'intention de la rue plus loin ci et de la Chine, c'est quoi leur intention par rapport à l'Europe? Par rapport à nous, quelle est leur intention? Quelles sont leurs intentions? Encore une fois, ils présentent ça comme quelque chose de magnifique. J'ai une ouverture, mais derrière, j'ai le cloître, la prison, la mise en esclavage. Hein. Ben, c'est tout. Hein. Alors, on veut vous garder sous clé. On veut vous garder sous emprise. Hein. Quelque chose de nouveau, quelque chose de correct en apparence, mais qui dissimule une cage, une prison, un cloître. J'ai un cadeau. J'ai quand même un cadeau et une élévation. Et j'ai les honneurs. Encore une fois, ici, j'ai les honneurs. Là, tout à l'heure, j'avais la renommée. Là, j'ai les honneurs. Donc, si tu veux, c'est quelque chose de positif. Pour eux, en fait. Mais regarde ce que ça provoque. C'est très positif pour eux. Les grands gagnants dans l'histoire, c'est les BRICS. Mais le peuple, moi je pose la question, c'est pour nous. Hein. Il y a de la colère. Il y a de la colère dans les maisons.
faut prendre du recul, en fait. Faut pas s'y attacher. Faut pas s'attacher aux BRICS, je vous le dis tout de suite. Faut pas s'attacher à ça. Parce qu'il y a une déception. Il y a une déception. Ici, la ligne du milieu, c'est quelque chose de grand. C'est une... pour eux, c'est un progrès. Pour eux, c'est un progrès. Mais pour le citoyen, hein, la personne lambda, va pas être content, le citoyen. C'est ça que je dirais. Vivi. Donc, donc voilà ce que je dirais pour les BRICS. Méfiance, en tout cas méfiance, c'est-à-dire prudence avec l'argent. Quelles questions je pourrais poser qui pourraient en découler? Quelles questions je pourrais poser qui pourraient en découler? Je vais terminer avec l'oracle Aurora. Hop. Je vais juste demander. On attend si j'arrive à m'en sortir. Alors. Quel est l'avenir de la France si comment dire, si les BRICS gagnent? C'est un peu débile comme question, mais quel est l'avenir de la France sous l'égide des BRICS? Elle est biscornue ma question peut-être. Quel est l'avenir de la France dans les prochains mois? Ouais. Quel est l'avenir de la France par rapport aux BRICS? Encore une fois, c'est la même question que tout à l'heure, mais bon. Est-ce qu'il faut se réjouir de ce qui se passe? Moi, j'ai un effondrement de la France. J'ai un effondrement de la France. J'ai une déchéance. Une dévastation. Une démolition. Une mise en quarantaine. La France va être isolée. Alors, on parle d'isolation, mais on parle aussi de quelque chose d'une association. Bon, j'ai une fausseté, j'ai une fourberie. Hein. Les BRICS, pour moi, c'est pas bon. Hein. Pourtant, ça a l'air correct. Hein. Ça a l'air bien, mais... ça va faire plonger la France. Donc, on va traverser des difficultés avec ça. Hein. Il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont quitter l'Europe, qui vont quitter la France. Ah oui. J'ai des difficultés. Je vais avoir un soutien en apparence. Je vais avoir du soutien en apparence. Mais c'est corrompu. Mais il y a de la corruption derrière. Donc pour moi, les BRICS, c'est pas bon. Je suis désolée de vous dire ça pour les gens qui avaient espoir. Pour moi, les BRICS, c'est nocif. On me dit que c'est nuisible, c'est perverti, c'est corrompu. Je peux pas vous dire mieux. Oui. Je vais demander pour la nouvelle monnaie. Pour terminer, je pose juste une toute petite question, parce que bon, voilà. Par rapport
à l'euro numérique, quelles vont être les conséquences pour le peuple avec l'euro numérique, sous l'euro numérique? Quelles vont être les conséquences pour le peuple, les économies en fait pour notre porte-monnaie par rapport à l'euro numérique? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que l'euro numérique est correct? J'ai une élévation. On me dit oui. Ah bon? C'est correct l'euro numérique? Ben, c'est-à-dire que ça rejoint un peu les autres cartes, c'est-à-dire que au départ ça va être correct, au départ ça va être cool. Ok. Ok, par rapport à l'euro numérique, ça a l'air correct. Pour nos économies, est-ce que c'est bien? On a un chagrin, on a un vol de notre épargne. On va être... ça va clasher. On va avoir le cœur brisé par rapport à nos sous. Ouais. J'ai un avertissement. Ouais, on nous dit de faire attention à l'euro numérique. Bah oui, mais on n'a pas le choix. Cette bonne blague. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai un blocage. Oh là 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 là, l'euro numérique, c'est pas bon du tout, les gens. J'ai un blocage de l'abondance. Hein. Ouais, l'économie va chuter encore plus. Hein. C'est nous c'est nous qui allons chanter bientôt. La colegiala. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que admirarte solo con esto. Attends, c'est quoi? Solo estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, 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 colegiala. Ah, je vais vous épargner ce supplice quand même. Ouais. Il y a un renouvellement de l'argent. Ok, il y a un renouvellement de l'argent. On nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais on a une rigidité. Avec le temps, ça va se compliquer. Ok, d'accord. Donc au départ, les gens vont être contents. Bah oui, parce que regarde, rappelle-toi quand on est passé à l'euro, tout le monde était content. Enfin, tout le monde était content. C'était une célébration, quoi, parce que les gens qui sont au pouvoir, bah, pour eux c'est cool, donc ils te mettent ça à la télé, comme quoi c'est super, c'est une innovation, voilà, ça va être mieux pour ci, pour ça, on va te sortir tous les bénéfices de l'euro numérique, mais c'est pour nous mener à la baguette, hein. Bah oui, c'est pour nous mener à la baguette. Oui. Alors, on nous dit quand même de relativiser parce que il y a quelque chose ici qui vous protège, qui nous protège. La clé, c'est le discernement, la sagesse. Ouais. C'est-à-dire prendre du recul, ne pas trop bloquer là-dessus et puis faire attention à notre argent. On a ici une certaine cohésion qui va se faire. Une cohésion de gens lucides.
Alors, il se peut que l'euro numérique ne dure pas longtemps. Je dis bien ça au conditionnel. C'est une possibilité. Ça va s'avérer quelque chose. On va le. Ça va. J'ai l'incapacité. Pour moi, ça va tomber à l'eau. Ça va pas durer longtemps. On a une période brève ici. On a un nettoyage. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit de rester, de voir ça avec discernement, parce on va trouver une solution par rapport à l'euro numérique. D'accord. Ce sont des difficultés. On va avoir des difficultés, mais peut-être qui seront passagères. Peut-être sera-t-il remplacé par autre chose. Ok les gens. Donc c'est un passage plus ou moins obligatoire. Hein, bah oui. C'est comme quand on est passé à l'euro. Mais regardez ça avec sagesse, observez le monde, observez les mouvements et pas trop s'inquiéter. Hein. Il y aura toujours une façon de s'en sortir. Tu vois? Ah, j'ai quand même le malin. Hein. Ok. Bon. Le malin veut nous bloquer, mais quelque part, il va être empêché. Hein. Il va être empêché. J'ai une transformation. Ouais, j'ai un bouleversement à venir. On parle de l'hiver. J'ai un soutien qui viendrait en hiver. En hiver, en tout cas, un soutien qui va bloquer. Il y a quelque chose qui pourrait se passer, qui bloque cet effet-là. Cet euro numérique, cette mise sous emprise, il y a quelque chose qui vient derrière. Ça restera pas. L'euro numérique, pour moi, ne restera pas. Ah, tu vois pas toutes les cartes. Bon, de toute façon, j'ai fini. Voilà. Pour moi, l'euro numérique, c'est pas une très bonne chose, mais ce n'est pas quelque chose qui va être amené à durer. D'accord ? Voilà ce que je dirais les gens. Voilà ce que j'ai dit aussi pour les BRICS. Donc, c'est tout. Hein. Prenez ce que vous voulez là-dedans. Vous piochez, vous triez, vous faites votre sauce, votre salade. Et puis, bon appétit. Voilà. Bon, allez. Gros bisous les gens. Je vous souhaite un excellent week-end. À plus tard. Bye bye.